Salut tout le monde, aujourd'hui je vide mon sac. Aujourd'hui je vous montre mon EDC, mon Everyday Carry, tout ce que je transporte avec moi quand je me déplace de façon significative. À la fois j'irai des choses très utiles au quotidien et puis des choses qui peuvent m'être utiles en cas de coup dur. Donc le sac avec lequel je me balade en ce moment le plus souvent, quand j'ai pas besoin de transporter des grosses choses, c'est ce sac à dos en cuir Lacoste, qui est plutôt joli, qui est urbain et que j'utilise au quotidien pour aller au bureau, par exemple. Et du coup, l'exercice que je vais faire avec vous, c'est d'ouvrir chaque poche et de sortir chaque détail de chaque poche au fur et à mesure. Donc, pour commencer avec ce sac, il a une poche secrète qui est sur le côté et qui est pratique pour mettre le badge, pour mettre des trucs. Donc, dans cette poche-là, j'ai deux masques FFP2 qui sont là depuis longtemps et qui sont là. L'avantage de cette poche, c'est qu'elle est plate et du coup, ils sont pas abîmés. C'est par exemple, je me retrouve dans un train ou dans un métro avec quelqu'un qui tousse devant moi et tout ça, ben, je peux, par exemple, me protéger sans lui prendre la tête. Et il y a un petit détail normalement dans cette poche, ah ben non, il est ailleurs, c'est qu'il y a un AirTag normalement dans ce sac, mais je l'ai mis à un autre endroit je l'ai mis dans mon porte-monnaie là. Et donc voilà, c'est la poche secrète. Il y a normalement aussi le badge de mon entreprise. Passons devant. Sur la poche de devant, eh ben il y a évidemment un outil fondamental de ma vie quotidienne et de la vie de tout le monde, un iPhone. Et là, c'est un iPhone 16 Pro Max qui est tout récent, avec une jolie coque Apple, elle aussi. Cette coque, je vous la conseille. Les coques en silicone Apple, je vous les conseille. Ce téléphone est tombé au moins déjà 200 fois sans qu'il se casse. Du coup, la coque a été testée largement. Et du coup, évidemment, mon outil principal, c'est mon iPhone. J'ai un portefeuille aussi. Alors, qui est peut-être pas le portefeuille le plus optimisé du monde. Il est un petit peu gros, il y a un petit peu beaucoup de matériel à l'intérieur, mais quand même, il est quand même pratique. Donc, il y a des cartes classiques, comme tout le monde en a. Il y a mes papiers d'identité. Il y a des sous et quelques petits détails. Il y a, vous voyez ce petit picot là? De quoi ouvrir et changer une SIM sur un téléphone, de quoi remettre à zéro un ordinateur. On a toujours besoin de ce petit picot, on ne sait jamais où il est. Ben moi, il est avec mes pièces dans mon porte-monnaie. Il est en bonne compagnie, il est avec un AirTag aussi. Et cet AirTag, du coup, me permet de toujours savoir où est mon porte-monnaie. Et il y a aussi une carte SD, un adaptateur grande taille de carte SD, typiquement qui va me servir pour récupérer les images que je suis en train de filmer actuellement. Et évidemment, quelques pièces. Il y a du cash voilà, hein, grosso modo. Chose importante, deux choses importantes dans ce porte-monnaie. Déjà, n'oubliez pas de mettre votre carte de visite ou quelque chose avec des informations pour vous contacter si on trouve votre portefeuille. Ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens me contactent pour me rendre mon portefeuille. Du coup, il faut leur donner la possibilité de le faire en sachant où vous joindre. Donc, du coup, moi, j'ai une carte de visite dans mon portefeuille. Et j'ai ce tout petit objet, tout simple, transparent, qui pèse même pas 1 gramme, qui est une lentille de Fresnel, qui est une loupe qui permet de remplacer, par exemple, mes lunettes, si je perds mes lunettes, qui est capable de remplacer n'importe quelle grosse loupe et qui va permettre de mieux voir quelque chose qu'on ne réussit pas à voir. Et du coup, le plus facile, c'est de ranger ça dans le porte-monnaie, puisque c'est fait pour loger les trucs rectangulaires et plats. Donc voilà, c'était mon porte-monnaie. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette poche? Ben évidemment, j'ai du gel hydroalcoolique. Bon, je vous fais pas un dessin, on sait tout ce que c'est hein, maintenant. J'ai un labello. Bon là, en ce moment, c'est le printemps, mais cet hiver, j'en aurai certainement besoin. Un truc pour me dégager le nez. Et ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait en voyage il y a quelques années qui est assez formidable. Ce système qui s'accroche, par exemple, à la dragonne du sac, va permettre d'attacher une veste et de la suspendre alors qu'il fait trop chaud, par exemple, pour se balader. Du coup, ça permet de se débarrasser d'une veste et de la porter avec son sac
sans la froisser et tout en étant confortable. Donc ça, c'est ma copine Nathalie qui me l'a offert. On était à Chicago il y a quelques années. C'était bien sympa de sa part. Donc voilà, dans la poche avant du sac, ce qui est... Et je vais ouvrir maintenant la poche principale. Et d'abord, j'ai une bouteille d'eau. Et cette bouteille d'eau, elle est cool. C'est une Doper. C'est une bouteille qui peut se démonter. Vous voyez, elle a un contenant en métal qui est du coup toujours propre et facile à passer au lave-vaisselle, ce que je fais moi souvent. Il y a cette partie blanche en plastique qui est en fait qui peut se dévisser, mais là la bouteille est pleine d'eau, je renverserai de l'eau si je la dévissais. C'est un verre qui peut se monter sur le bouchon et du coup on peut se servir un verre d'eau et donc partager de l'eau de cette bouteille par exemple avec quelqu'un. C'est un bel objet, c'est costaud, c'est très clean du coup ça ne quitte pas mon sac. J'en ai plusieurs d'ailleurs bouteilles de plusieurs tailles, suivant la saison et suivant mon envie de boire, je fais varier. Le chargeur de mon MacBook Air M3 avec un élastique par-dessus pour le tenir en un seul objet pratique à stocker. Et on reviendra sur le MacBook Air. Et là, j'ai ma Tech Pouch qui contient beaucoup des choses utiles de ce sac. Donc c'est pas une Tech Pouch Peak Design, c'est eux qui l'ont inventé. Ça, c'est un truc acheté beaucoup moins cher sur Amazon, mais qui fait à peu près le même job. Vous voyez, ça s'ouvre un peu comme un livre et ça permet de ranger beaucoup de choses à l'intérieur. Et donc, du coup, je vous montre comment c'est là, ici, voilà. Et alors, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mes cartes de visite. Des Ricola pour garder la laine fraîche et quand on a la gorge qui fait mal. J'ai ma suitcase pile, comme dit mon copain Marc, toute une pharmacie de poche dans cette petite boîte super pratique qui ressemble à une petite valise. Et qui contient tout ce qu'il faut au quotidien pour les petits bobos. J'ai aussi, quand je filme avec mon iPhone, un tout petit trépied en métal. Ça, c'est SmallRig qui fait ça. Ça permet, par exemple, de stocker le téléphone en portrait ou en paysage pour filmer. Mais ça permet aussi, si on veut, de regarder un film confortablement dans le train ou dans l'avion. Et c'est un bel objet, tout en métal, bien costaud, comme j'aime bien. Évidemment, il faut pouvoir l'intérêt d'avoir une Tech Pouch, c'est surtout de pouvoir recharger son matos. Et donc, j'ai un chargeur qui est pas un chargeur énorme, qui doit être un chargeur 45 watts, je crois, mais qui recharge largement mon MacBook Air et mon iPhone et tout mon matos. Donc, il a 3 prises, 2 prises USB-C et une prise USB-A. Et un câble universel USB-C et Lightning et USB mini aussi, donc qui recharge tout ce que je possède. J'ai aussi un USB-C, USB-C Apple super souple et très agréable à utiliser si je veux juste recharger mon iPhone dans le train, par exemple. Et ce qui est vraiment très pratique, c'est juste la bonne longueur. Et du coup, pour les recharges, c'est tout. Par exemple, je n'ai pas de batterie. En fait, j'en ai eu pendant des années des batteries dans mon EDC, mais là maintenant, avec un iPhone récent, la batterie tient largement la journée, voire 2 jours pratiquement. Donc, j'ai pas besoin. Je me retrouve quasiment plus dans la situation qui était courante à une époque, de me dire il me reste plus que quelques pourcents de batterie, c'est la merde. Il faut absolument que j'ai une réserve. Là, maintenant, c'est beaucoup plus facile de gérer sa consommation électrique. Et donc, je ne me balade plus avec une batterie parce que ça pèse super lourd. Et en plus, acheter une batterie qui est un truc très polluant pour ne pas l'utiliser, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai j'ai ma petite boîte à stickers. Donc, tous les stickers de mes podcasts et de mon label que je distribue aux gens pour leur faire des petits cadeaux, sont dans cette petite boîte à carte de visite en bambou à mon nom. Alors, au bureau, moi, mon travail au quotidien, c'est de concevoir des emballages. Et donc, il faut que j'ai du matos efficace
pour ouvrir les emballages, les découper. Donc ça, c'est un Priem en titane que j'ai acheté il y a à Noël, qui vient de chez Windeller. Et je me suis fait le cadeau d'acheter le couteau. C'est un très beau couteau, tout petit, tout mince, qui est nickel pour découper tout ce qu'on veut. Il coupe extrêmement bien, donc c'est le seul couteau de cette EDC d'ailleurs. Et j'en suis content. Pendant, je sais pas, au moins 10 ans, j'ai eu un Priem en acier damasquiné qui faisait à peu près le job, mais qui était devenu un peu tout usé, j'en étais lassé aussi, tout simplement. Donc j'ai eu envie d'avoir un bel objet en titane. Et donc les deux, vous voyez, sont magnétiques et se fixent l'un sur l'autre. Dans cet étui lui-même magnétique, qui permet du coup de se balader avec en toute sécurité, puisque c'est pas du tout ostentatoire. Autre détail important, alors j'ai quelques élastiques aussi dans le sac hein, qui traînent. Moi, je suis un fan des élastiques. J'aime bien tout fixer avec des élastiques. Et dans ma Tech Pouch, j'ai deux petites boîtes qui contiennent des objets qui me sont très utiles au quotidien, des bouchons d'oreilles pour quand je vais en concert. Moi, je vais souvent en concert et vous savez, je travaille beaucoup le son et donc mes oreilles, il faut que je les protège un maximum. Et donc, j'utilise des bouchons d'oreilles. Et j'ai ce modèle qui est mon modèle de base que j'aime beaucoup. Et j'en ai un autre modèle que je teste actuellement, que j'ai acheté, mais qui, je trouve, n'est pas aussi performant que je le voudrais. Donc c'est pour ça que j'ai gardé l'ancien. Ça, c'est le nouveau. C'est un Alpine important, et Alpine, c'est vraiment la marque de référence pour les bouchons d'oreille. Ah bah j'ai tout fait tomber. Ils sont pas reliés par un lien, et honnêtement, je les trouve pas super performants. Donc bon, ils sont encore dans mon EDC, mais probablement qu'ils vont sauter dans pas très longtemps. Autre petite bouteille de gel hydroalcoolique. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ah oui, et puis là, des petits bonbons à la menthe. J'aime bien les petits bonbons à la menthe. Mon médicament pour l'asthme. Et puis ça, c'est des petites serviettes compressées. La marque a disparu dessus, mais c'est une marque japonaise. Il suffit de mettre, c'est comme des capsules, vous voyez, et il suffit de les mettre dans l'eau et ça fait une serviette, qui permet de se laver, par exemple, et après qui est jetable. Dernier détail de cette pouch, un briquet. Bon, même si je fume pas, c'est quand même bien d'avoir une source de feu potentiellement pour je sais pas, stopper une cordelette qui se défait ou réparer quelque chose. Un truc que j'ai utilisé à un moment et que j'utilise moins là en ce moment, mais aussi parce que j'ai un peu oublié que je l'avais, tiens, je vais le ressortir. Ça, c'est magnétique, ça se fixe sur l'iPhone. Ça fait anneau, comme vous avez déjà vu plein de gens avec des anneaux sur les iPhones, mais ça permet aussi de faire un trépied. Et du coup, de le poser comme ça sur une table, par exemple, pour regarder un film. C'est assez pratique. J'avoue que j'ai un peu oublié que je l'avais, ce truc. C'est mal. Et le grand succès ultime qui sauve la vie de tout le monde et qui fait que mon EDC est extrêmement populaire au travail, mon stick anti-tache, c'est un stick de lessive qui fonctionne un peu comme un marqueur, un stylo. Il faut mouiller sur la tâche, frotter avec le crayon et après re-rincer. Et il y a de bonnes chances que la tâche soit partie. Moi, je passe mon temps à me tâcher au boulot, à la cantine. Et du coup, j'ai ça qui malheureusement n'est pas en vente en France et que j'achète quand je voyage aux États-Unis. Je sais pas pourquoi c'est pas disponible en France. On peut l'acheter sur Amazon, mais pour une fortune. Et du coup, je vous le décommande. Je vous le déconseille complètement. Évidemment, j'ai un stylo aussi. J'en ai pas 50 stylos, j'en ai un bon stylo. Et donc ça, c'est la Tech Pouch principale de mon EDC. Et surtout, pour ceux qui regardent par exemple mes sacs d'évacuation du Parisien, ben là, c'est l'EDC du Parisien. Et donc cette EDC-là, cette pouch-là, elle se balade dans mes sacs. Elle se balade toujours avec moi. Et donc, dans le sac 2025 d'évacuation du Parisien, il y a ce composant-là aussi.
je fais la prévision, j'espère que j'aurai le temps de mettre cette poche dans mon sac d'évac léger. Parce que vous avez vu, j'ai fait une version légère là, du sac d'évac. Alors, mes lunettes, évidemment, si vous avez des lunettes, il faut que vos lunettes soient dans votre sac. Elles sont là. J'ai aussi des lunettes de soleil, des belles lunettes de soleil en titane. Bon, alors, vous aurez peut-être remarqué, je suis fan de titane. Donc voilà, des belles lunettes. Et, un petit détail. Je sors souvent en concert, je vous disais. Vous savez, donc, à votre avis, pourquoi j'ai ce bouchon de bouteille d'eau dans mon sac? La plupart du temps, quand on est comme moi et qu'on sort en concert et qu'on achète des bouteilles d'eau, puisque moi je ne bois pas d'alcool, on me donne des bouteilles d'eau qui sont débouchées, parce qu'on ne veut pas qu'on puisse lancer les bouteilles d'eau sur scène, en particulier dans tous les concerts de punk où je vais. Eh ben, moi, j'ai mon bouchon dans mon sac, ce qui me permet de fermer ma bouteille d'eau. Évidemment, je la balance pas sur scène, mais ça me permet de me balader avec ma bouteille d'eau comme j'ai envie, sans galérer avec une bouteille ouverte. Donc voilà, un petit bouchon en plastique au fond du sac. C'est tout simple, tout bête, mais ça simplifie la vie. Et du coup, dernier élément de ce sac, et on aura terminé, mon MacBook Air, mon fidèle compagnon avec lequel j'ai écrit par exemple toute la nouvelle série Cœur Galactique. Là, je reviens de voyage. Tout Cœur Galactique a été écrit sur cet ordinateur-là. Et je vous le conseille, c'est vraiment la machine à écrire idéale, le MacBook Air M3. Le M4 qui vient de sortir est encore mieux, évidemment, mais déjà le M3 est formidable. Et si vous voulez économiser quelques centaines d'euros, il vaut mieux prendre le M3. Et donc, voici avec quoi je me balade à Paris tous les jours quand je prends un sac, parce que ça m'arrive aussi de sortir les mains dans les poches. Et j'espère que ça vous intéressera. Pas de business pour moi, hein, pas de lien affilié, je vous vends rien du tout, je vous partage juste ce que j'aime, les objets que j'aime et que j'ai collectés au fur et à mesure de ma vie et de mes choix pour m'accompagner. Et donc, si vous regardez encore la vidéo maintenant, merci pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous êtes quand même nombreux maintenant, en tout cas nombreux pour moi, vous êtes plus de 2700 abonnés à la chaîne et j'en suis ravi et donc j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à partager la vidéo ou mes vidéos. Vous avez vu sur la chaîne, c'est un peu comme une chaîne de télé, il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de podcasts différents. Contrairement aux chaînes YouTube habituelles où les gens sont très spécialisés, sur Glitch Publishing, on est au contraire très ouvert d'esprit et on propose beaucoup de contenus différents. Donc baladez-vous sur la chaîne, vous allez voir beaucoup de choses très diverses, à la fois des podcasts narratifs de science-fiction, à la fois des reportages, des interviews en profondeur avec des créateurs. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Il y a même des vidéos de voyage aussi. Donc baladez-vous sur la chaîne et régalez-vous, c'est gratuit et on vous demandera en échange. Allez, salut à tout le monde, merci de m'avoir écouté, c'était Seb Joncoux pour Glitch Publishing. Ciao.